Et militants du Parti démocratique gabonais, chers compatriotes, nous nous adressons à vous aujourd'hui dans un contexte particulièrement grave de notre formation politique et plus largement pour l'avenir démocratique de notre pays. Notre intervention va porter sur deux sujets distincts, mais qui dans leur essence traduisent une même réalité préoccupante, la tentative d'étouffement du pluralisme politique dans notre pays. D'une part, nous avons été témoins ces derniers jours de démissions collectives et individuelles au sein du Parti démocratique gabonais, événement qui, loin d'être anodin, révèle la stratégie d'instrumentalisation puis de destruction de notre parti historique orchestré par le pouvoir en place. D'autre part, nous sommes profondément inquiets du maintien en résidence surveillée de notre distingué camarade, président Ali Bongo Ondimba, dont la détention injustifiée se prolonge depuis près de 21 mois. Enfin, nous nous alarmons des récentes annonces du président de la République, Oligui Nguema, concernant la réforme du cadre légal régissant les partis politiques. Sous couvert de rationalisation, il se décide en réalité une tentative à peine voilée de restreindre drastiquement l'expression politique plurielle dans notre pays. Ces deux points recoupant trois situations procèdent en réalité d'une même logique, celle d'un pouvoir qui cherche à contrôler, à limiter, voire à éliminer toute expression politique indépendante. Qu'il s'agisse des démissions qui déstabilisent actuellement le Parti démocratique gabonais, de la détention de son distingué camarade président, ou qu'il s'agisse d'asphyxier législativement les autres formations politiques, l'objectif reste le même, de façonner un paysage politique docile, dépourvu de toute opposition véritable. S'agissant tout d'abord de notre réaction suite aux démissions en masse au sein du Parti démocratique gabonais. Camarades militantes, camarades militants, ce que nous avons vu se dérouler ces derniers jours n'est pas un événement isolé, mais le dernier acte d'une stratégie longuement réfléchie et minutieusement orchestrée. Une stratégie dont les architectes, aujourd'hui au sommet de l'État, n'ont jamais caché leur objectif véritable: vider le Parti démocratique gabonais de sa substance, pour mieux l'achever et le remplacer par une nouvelle structure à leurs mains. Face à cette manœuvre, nous tenons à saluer d'emblée la cohérence et le courage politique dont ont fait preuve ces anciens camarades de la province du Wollentem et tous ceux qui les ont précédés dans cette démarche de démission des rangs du Parti démocratique gabonais. En assumant pleinement leur choix, ils ont fait preuve d'une clarté qui honore la vie politique. La transparence et la cohérence sont des valeurs essentielles en démocratie. Et nous ne pouvons que respecter une démarche qui mette en adéquation les convictions et les actes. À n'en point douter, cette démission marque une étape cruciale dans la clarification nécessaire du paysage politique gabonais. Depuis plusieurs mois, notre formation politique traverse une crise interne profonde, avec l'existence de deux directoires aux visions diamétralement opposées. D'un côté, notre directoire légaliste, fidèle aux principes fondateurs du Parti démocratique gabonais, et de l'autre, une direction illégale et autoproclamée qui a fait le choix de soutenir le président Oligui Nguema. Il ne faut pas se méprendre. C'est bien la direction illégale et autoproclamée du PDG qui a délibérément créé les conditions du chaos actuel. Par sa soumission aveugle à l'agenda du pouvoir, elle a transformé notre parti en un simple terrain de manœuvre personnelle. La soif insatiable du pouvoir de ses principaux membres et leur proximité avec le président Oligui Nguema ont méthodiquement désorganisé notre parti et l'ont livré à une stratégie d'absorption que nous dénonçons avec force depuis le premier jour. Les récentes démissions confirment avec éclat ce que nous affirmons depuis longtemps. On ne peut pas prétendre appartenir au Parti démocratique gabonais et soutenir simultanément le président Oligui Nguema,
Ces deux positions sont fondamentalement et politiquement inconciliables. Démissionner du PDG pour soutenir le président Oligui Nguema est la seule démarche cohérente, contrairement à l'attitude hypocrite de la direction illégale et autoproclamée qui persiste obstinément à jouer sur les deux tableaux. Camarades militantes, camarades militants, cette obstination à vouloir se maintenir dans les rangs du Parti démocratique gabonais, tout en soutenant le président Oligui Nguema, révèle une stratégie profondément ambiguë qui mérite d'être dénoncée. Alors que nous affirmons clairement que le Parti démocratique gabonais a vocation à se positionner dans l'opposition, ce directoire illégal et autoproclamé tente de convaincre le président Oligui Nguema de les soutenir, à garder le PDG, à le contrôler, pour qu'à leur tour, ils soutiennent sa politique. Cette gymnastique politique est non seulement incohérente, mais elle traduit un calcul cynique évident. Pourquoi s'accrocher ainsi à la gestion d'un parti dont ils ont trahi les valeurs fondamentales? Pourquoi ne pas simplement, comme l'ont fait honnêtement les démissionnaires récents, quitter le PDG pour rejoindre pleinement la formation politique qu'Oligui Nguema s'apprête à créer? Ce double jeu est non seulement moralement répréhensible, mais il est aussi politiquement intenable. La configuration politique actuelle est limpide. Le Parti démocratique gabonais, chassé du pouvoir par le président Oligui Nguema, ne peut logiquement se positionner que dans l'opposition. C'est sa vocation naturelle, son rôle historique dans la situation présente. Prétendre soutenir celui qui a renversé votre régime, tout en maintenant votre présence au sein du parti et en voulant le diriger, est une contradiction fondamentale. Nous ne sommes pas dupes de cette manipulation grossière. Il ne s'agit ni de l'intérêt du Parti démocratique gabonais, ni de celui de ses militants, ni même de l'intérêt du pays, mais uniquement des ambitions personnelles et des calculs carriéristes d'une poignée d'individus prêts à toutes les contorsions pour préserver leurs avantages et leur influence. Le président Oligui Nguema lui-même ne devrait pas se satisfaire de cette situation ambiguë. Comment pourrait-il, en toute logique, accepter que des individus prétendant le soutenir s'acharnent à contrôler un parti qu'il a chassé du pouvoir et dont l'opposition à ses idées apparaît évidente, au moment même où il crée sa propre formation politique? Ce serait entretenir une confusion politique préjudiciable à la clarté du débat démocratique. Aucun leader politique, de surcroît chef d'État rationnel, ne peut souhaiter une telle configuration au risque de la prendre à ses dépens. Il est donc temps que chacun assume ses choix avec clarté et cohérence. Si vous soutenez le président Oligui Nguema, rejoignez sa formation et quittez définitivement le Parti démocratique gabonais. Si vous êtes attaché aux valeurs et à l'histoire du PDG, alors positionnez-vous clairement dans l'opposition. Cette clarification est indispensable pour assainir notre vie politique et permettre au débat démocratique de se dérouler sur des bases saines. Camarades militantes, camarades militants, disons-le clairement, ce directoire illégal et autoproclamé demeure en place, uniquement parce qu'il bénéficie du soutien du président Oligui Nguema. Ce dernier s'est servi du Parti démocratique gabonais comme d'un marchepied électoral, instrumentalisant notre formation politique historique pour asseoir sa légitimité. La stratégie a été bien orchestrée. Il fallait maintenir le président du Parti démocratique gabonais, le distingué camarade président Ali Bongo, en respect pour pouvoir s'emparer du Parti démocratique gabonais à cette fin. Dès lors, cet objectif étant atteint avec son élection à la présidence de la République, nous estimons que la détention injustifiée de notre président, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, assigné à résidence depuis le coup d'État militaire du 30 août 2023, ne se justifie plus. Cette situation, qui perdure depuis près de 21 mois, constitue non seulement une violation flagrante des droits fondamentaux d'un citoyen gabonais, mais également un facteur majeur d'instabilité au sein de notre formation politique. Nous interpellons donc solennellement le président de la République, Oligui Nguema. Il est temps de libérer le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba et de lui permettre de reprendre ses fonctions à la tête de notre formation politique. Cette détention prolongée, qui a facilité toutes les manœuvres d'instrumentalisation et de déstabilisation du Parti démocratique gabonais que nous venons de dénoncer, ne peut plus être acceptable dans le contexte actuel.
En effet, si l'on peut admettre, dans un esprit de responsabilité nationale, que des considérations de sécurité et de gestion apaisée de la période transitoire aient pu justifier temporairement cette mesure exceptionnelle, l'avènement de la nouvelle République et votre élection à la présidence ont profondément changé la donne. Le maintien en résidence surveillée du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba apparaît désormais comme une mesure arbitraire, sans fondement juridique, et qui contrevient par ailleurs aux principes démocratiques que vous prétendez défendre désormais. Monsieur le Président de la République, Oligui Nguema, comprenez que cette crise au sein du PDG, dont vous êtes soupçonné par beaucoup d'en être l'architecte principal, finira inévitablement par rejaillir sur votre propre présidence. Plus vous prolongerez cette situation anormale, plus vous créerez les conditions d'un pourrissement du climat politique national dont vous serez tôt ou tard comptable devant l'histoire et devant le peuple gabonais. La libération immédiate du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba n'est pas seulement une exigence de justice élémentaire. C'est aussi une nécessité politique pour notre parti et pour l'ensemble du pays. En lui permettant de reprendre ses responsabilités à la tête du PDG, vous contribuerez à clarifier le paysage politique, à apaiser les tensions et à créer les conditions d'un débat démocratique serein. Notre formation politique pourra alors engager son indispensable aggiornamento et se préparer dignement aux échéances électorales prochaines. Camarades militantes, camarades militants, à compter de ce jour, nous tenons à vous informer que notre action militante sera centrée prioritairement sur l'obtention de la libération du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Nous mobiliserons tous les moyens démocratiques à notre disposition. Nous alerterons toutes les instances nationales et internationales compétentes. Nous sensibiliserons l'opinion publique nationale et internationale sur cette situation inacceptable. Nous appelons par conséquent tous les militants fidèles du Parti démocratique gabonais à s'approprier cette cause légitime, à la relayer et à la rendre audible dans tous les milieux où ils interviennent. Nous invitons également tous les Gabonais épris de justice et de démocratie à faire table rase de l'esprit de vengeance qui pourrait animer certains, à tort ou à raison, en cultivant le pardon, et à se joindre à notre mouvement pour exiger cette mesure de simple justice. Nous interpellons solennellement la communauté internationale, les organisations régionales africaines, les partenaires bilatéraux du Gabon et les organisations de défense des droits humains. Exigez avec nous la libération immédiate et sans condition du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, détenu arbitrairement depuis le 30 août 2023. Maintenant, aucune raison objective ne justifie plus cette détention arbitraire et abusive. Camarades militantes, camarades militants, cette libération que nous demandons au pouvoir en place s'inscrit dans un impératif plus large. La fin de toute ingérence de ce pouvoir dans les affaires internes du Parti démocratique gabonais. En effet, la donne politique a profondément changé. Le président de la République, Oligui Nguema, a atteint son objectif. Il est élu et s'apprête à créer sa propre formation politique. Dans ce nouveau contexte, l'instrumentalisation du Parti démocratique gabonais et la détention de son distingué camarade président légitime ne répondent plus à aucune nécessité stratégique. Au contraire, ces manœuvres deviennent des facteurs de confusion politique qui nuisent à la clarté du débat démocratique et, à terme, à la crédibilité même du pouvoir en place. C'est pourquoi nous appelons à nouveau solennellement le président de la République, Oligui Nguema, à agir sur ces deux fronts indissociables. D'une part, libérer sans délai le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba et, d'autre part, mettre fin à toute forme d'ingérence du pouvoir en place dans les affaires internes du Parti démocratique gabonais. Il est temps que chacun reprenne sa place naturelle dans l'échiquier politique. Vous, à la tête de l'État et de votre propre formation politique, ceux qui vous soutiennent sincèrement, rejoignant les rangs de votre formation politique et le Parti démocratique gabonais, dirigé par son distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, demeurant dans son rôle historique d'opposition aujourd'hui, une opposition constructive
mais ferme. Cette clarification est indispensable, non seulement pour l'assainissement de notre vie politique, mais aussi pour la crédibilité de votre action à la tête de l'État. Nous vous invitons solennellement et respectueusement à appeler tous vos soutiens qui s'accrochent encore aux structures du Parti démocratique gabonais à vous rejoindre dans votre nouvelle formation politique. Ce faisant, vous démontrerez votre attachement sincère aux principes démocratiques et votre capacité à gouverner au-delà des calculs politiciens de court terme. De même, nous interpellons directement les membres du directoire illégal et autoproclamé. Votre double jeu n'échappe à personne. Il est temps de choisir votre camp, de clarifier votre position. Votre soutien affiché au président Oligui Nguema, combiné à votre acharnement à vouloir conserver le contrôle du Parti démocratique gabonais, rend vos intentions suspectes aux yeux de tous. La cohérence politique commande que vous rejoigniez les rangs de celui que vous prétendez soutenir, au lieu de vous obstiner à occuper illégalement les structures d'un parti auquel vous avez renoncé dans les faits. Si vous êtes tellement convaincu, comme vous l'avez abondamment chanté pendant la campagne présidentielle pour justifier votre traîtrise et votre trahison du parti, si vous êtes tellement convaincu qu'on ne tourne pas le dos au pouvoir, comme vous le disiez, alors soyez conséquents et tirez-en la seule conséquence logique qui s'impose. Quittez le Parti démocratique gabonais pour rejoindre le parti que s'apprête à créer le président de la République, Oligui Nguema. Camarades militantes, camarades militants, comme vous avez pu le constater ces derniers temps, le comble de l'ironie se manifeste au grand jour. Face à des démissions qui les prennent à leur propre jeu, la direction illégale et autoproclamée se répand en déclarations tonitruantes et se font de communiqués solennels appelant au respect des textes constitutifs du parti. Quelle ironie et quelle duplicité! Ces mêmes textes qu'ils ont eux-mêmes bafoués sans vergogne pour s'imposer illégalement à la tête du parti, les voici soudainement érigés en étendard sacré qu'il faudrait respecter à la lettre. C'est l'illustration parfaite de l'hôpital qui se moque de la charité, ou mieux, de l'arroseur arrosé. Leur soudaine redécouverte des vertus du respect statutaire ne trompe personne. Ils invoquent le droit quand il sert leurs intérêts, mais s'en affranchissent dès qu'il les gêne. Cette posture est non seulement hypocrite, mais elle révèle surtout la panique qui s'est emparée d'eux face à une dynamique qu'ils ne peuvent plus contrôler. Le spectacle est ubuesque. Ce directoire, né dans l'illégalité la plus flagrante, tente maintenant de s'ériger en gardien scrupuleux des procédures. Imaginez leur démarche grotesque. Ils exigent la mine grave et le ton sentencieux et que les démissionnaires se présentent devant leur service pour accomplir les formalités de démission, faute de quoi, disent-ils, avec un sérieux qui confine au ridicule, faute de quoi toute démission serait nulle et de nul effet. Ces gens qui se sont arrogés la direction du parti en violation flagrante des textes, sans mandat, sans congrès, sans aucune base légale ni morale, se croient aujourd'hui en position d'exiger que les militants viennent solennellement entériner leur départ auprès de leurs bureaux illégaux. C'est un peu comme si un cambrioleur vous demandait de signer un reçu pour qu'il puisse officialiser le vol de votre maison. Nous souhaitons donc attirer l'attention de tous les militants qui envisagent de démissionner, que cette prise de parole du directoire illégal et autoproclamé n'est qu'un dernier sursaut d'une entité fantôme qui, sentant sa fin proche, agite frénétiquement des chaînes administratives sans aucune réalité légale. Ils n'ont pas à prendre en considération ces jérémiades sans fondement juridique. Au demeurant, il convient de rappeler à tous les militants que l'adhésion à un parti politique est un acte volontaire, une liberté fondamentale qui trouve son fondement dans la liberté d'association consacrée par notre Constitution. De la même manière que l'on peut librement adhérer à un parti, on peut tout aussi librement le quitter. La démission est l'expression d'un droit fondamental qui ne saurait être entravé par des procédures artificielles et sans base légale.
La seule condition véritable pour démissionner est de manifester clairement son intention en l'écrivant aux responsables du parti, à quelque échelon que ce soit. Aucune autre formalité n'est exigée, ni par nos textes fondateurs, ni par aucune disposition légale en vigueur dans notre République. Une simple lettre adressée à un responsable de section, de fédération départementale, de secrétariat provincial ou exécutif suffit amplement à formaliser toute démission. C'est à accompagner les anciens camarades qui souhaitent se mettre en cohérence avec leur positionnement politique d'aujourd'hui, en leur fournissant tous les documents nécessaires pour faire valoir leur démission du Parti démocratique gabonais. Camarades militantes, camarades militants, au fond, il faut renvoyer dos à dos ces démissionnaires et le directoire illégal et autoproclamé, car ils sont les deux faces d'une même médaille. Celle de l'opportunisme politique le plus cynique. Ils agissent dans la même logique, mus par les mêmes intérêts avec les mêmes renoncements politiques. Lorsqu'ils ont compris que le PDG avait perdu la main après les événements d'août 2023, ils se sont précipités dans les bras du nouveau pouvoir en clamant sans vergogne « on ne tourne pas le dos au pouvoir ». Voilà comment on justifie la trahison et l'opportunisme. Et aujourd'hui, que font les démissionnaires? Ils font la même chose que les membres du directoire illégal ou autoproclamé. Ils agissent exactement dans la même logique opportuniste. Ils ont simplement compris plus vite que pour assouvir leur soif de privilèges, il n'y a plus rien à tirer dans ce PDG. Et qu'il faut très vite rejoindre les rangs de Ligi Nguema sans équivoque pour continuer à bénéficier des prébendes du pouvoir. Paradoxalement, ces démissions, bien que douloureuses sur le plan structurel, sont profondément salutaires pour le Parti démocratique gabonais. Elles libèrent notre parti de ses contradictions internes insoutenables. Elles purgent le PDG de ses ambiguïtés mortifères. Elles ouvrent enfin la voie à un repositionnement clair et assumé sur l'échiquier politique national, celui d'un parti d'opposition légitime, fidèle à son histoire, libre de ses choix et redevenu maître de sa parole. Car il faut le dire, ces démissions ne sont pas des accidents ou des pertes aléatoires. Elles sont les conséquences directes, prévisibles et désormais irréversibles des actes posés par le directoire illégal et autoproclamé. Ce sont leurs choix, leurs calculs, leurs trahisons, leur soumission au pouvoir en place et leur mépris pour les règles internes du parti qui ont conduit le Parti démocratique gabonais dans cette impasse. Notre mission désormais est de reconstruire le Parti démocratique gabonais sur des bases saines, dépouillées de toutes les illusions du passé récent. C'est un travail exigeant mais indispensable. Qu'il nous libère le parti et son président légitime afin de nous permettre d'assumer pleinement notre présence dans l'opposition, de proposer une alternative crédible, de travailler au service du bien-être du peuple gabonais. Le Parti démocratique gabonais a été utilisé, abîmé, manipulé, mais il n'est pas mort. Il renaîtra plus fort, plus fidèle à lui-même, plus libre, porté par des militants sincères qui ne cherchent pas des postes, mais servent une cause noble, la recherche du bien-être du peuple gabonais. S'agissant maintenant de la menace de restriction du pluralisme politique dans notre pays. Chers compatriotes, au-delà de cette crise interne au Parti démocratique gabonais, un danger plus grave encore menace l'ensemble de notre démocratie. Nous tenons à exprimer notre profonde préoccupation face aux récentes initiatives du pouvoir visant à réformer, ou plutôt à restreindre, le cadre légal régissant les partis politiques dans notre pays. La rencontre du 7 mai dernier entre le président Ligi Nguema et les responsables des partis politiques a dévoilé un projet profondément inquiétant. Sous couvert de rationalisation du paysage politique, cette réforme menace directement le pluralisme et la liberté d'association qui constituent le fondement même de toute démocratie. Les conditions envisagées pour l'existence légale des partis politiques, à savoir 18 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire, un siège, un compte bancaire et surtout l'obligation d'obtenir pour son maintien au moins 5 élus parlementaires et 30
conseillers en tant que parti politique, constitue une atteinte sans précédent aux principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel. Dissipant d'emblée une confusion délibérément entretenue. Une chose est de réguler l'accès des partis politiques à certains avantages publics, tels que le financement, l'accès aux médias, etc. Autre chose est de conditionner leur existence même à des critères quantitatifs ou électoraux. Cette confusion n'est pas innocente. Elle vise à réduire le nombre d'acteurs politiques pour faciliter le contrôle de l'espace public. Un parti politique, sachez-le, est avant tout une association de citoyens réunis autour de valeurs et d'un projet commun. À ce titre, la Constitution gabonaise garantit explicitement que toute personne a droit à la liberté d'association. Aucune disposition constitutionnelle ne permet de soumettre ce droit fondamental à des conditions numériques aussi drastiques que celles envisagées. Rappelons un principe juridique fondamental, universellement reconnu dans les démocraties du monde entier et pleinement intégré au droit gabonais. Une association est légalement constituée dès lors qu'au moins deux, sinon plusieurs personnes, décident librement de mettre en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Ce principe n'est pas une invention ou une particularité gabonaise, mais bien un fondement du droit associatif international consacré par les conventions internationales que notre pays a ratifiées et traduit dans notre corpus juridique interne. Toute disposition qui prétendrait subordonner l'existence légale d'une association, fût-elle à vocation politique, à un nombre aussi astronomique que 18 000 membres, constitue une hérésie juridique manifeste, une violation flagrante de notre Constitution et un reniement des engagements internationaux de notre pays. Elle est par conséquent juridiquement irrecevable et politiquement inacceptable. En tout état de cause, pour réussir à faire passer une telle disposition, le pouvoir se trouverait face à un dilemme insoluble. Soit modifier fondamentalement la définition même d'une association dans notre corpus juridique, soit créer une exception spécifique pour les partis politiques en les extrayant du régime général des associations. Dans les deux cas, le pouvoir se heurterait à une impasse juridique et constitutionnelle insurmontable. Or, modifier la définition générale d'une association exigerait une révision profonde des pans entiers de notre droit civil et de nos engagements internationaux, créant une rupture avec les principes universels du droit associatif reconnus dans toutes les démocraties. Une telle rupture isolerait juridiquement le Gabon et constituerait un recul démocratique sans précédent. Quant à créer un régime d'exception pour les partis politiques, cela reviendrait à nier leur nature fondamentale d'association citoyenne pour en faire des entités sui generis, soumises au bon vouloir de l'État. Cette voie ouvrirait la porte à toutes les dérives autoritaires permettant au pouvoir en place de définir arbitrairement qui a le droit de participer au débat démocratique institutionnel. Face à cette évidente impasse juridique, nous appelons le pouvoir à abandonner cette lubie avant même de s'y engager plus avant. L'histoire nous enseigne que les tentatives de restriction artificielle du champ politique finissent toujours par se retourner contre leurs instigateurs, générant instabilité et contestation légitime. Il serait infiniment plus constructif et démocratiquement plus pertinent de s'atteler au véritable chantier de réorganisation et d'assainissement de notre vie politique. Et ces chantiers sont nombreux et substantiels. Il y a la question cruciale du financement transparent et équitable des partis politiques qui appelle des mécanismes de contrôle rigoureux mais proportionnés. Il y a également, par exemple, l'enjeu du véritable statut de l'opposition démocratique, garantissant ses droits et précisant ses prérogatives dans le débat public. Il y a également l'impératif de moralisation de la vie politique avec la mise en valeur de la redevabilité des élus et des formations politiques. Il y a encore le chantier de la représentativité locale et du maillage territorial des partis qui pourrait faire l'objet d'incitations positives plutôt que de sanctions brutales. Voilà autant de domaines où une action réformatrice
serait non seulement légitime mais bienvenue, pour peu qu'elle soit menée dans un esprit de concertation véritable et dans le respect des principes démocratiques fondamentaux. Si le pouvoir en place souhaite réellement réorganiser et assainir le paysage politique national, qui s'attelle alors à ces chantiers substantiels plutôt que de s'égarer dans des tentatives de restriction numérique sans fondement juridique et aux conséquences potentiellement déstabilisatrices pour notre jeune démocratie. Chers compatriotes, que l'on nous comprenne bien et que l'on comprenne bien la distinction fondamentale. Une chose est de conditionner l'octroi d'avantages publics ou de financement étatique à une certaine représentativité. Une autre chose est de subordonner le droit même d'exister légalement à une représentativité autre que celle juridiquement établie comme principe fondamental. La première relève d'une gestion rationnelle des ressources publiques, la seconde constitue une atteinte directe aux libertés fondamentales. En droit, la création d'un parti politique relève du régime déclaratif et non d'un régime d'autorisation préalable. Cela signifie que c'est la libre volonté des fondateurs qui donne naissance à l'entité, l'État se contentant d'enregistrer cette volonté sans pouvoir s'y opposer, sauf cas exceptionnels, strictement encadrés par la loi et relatifs à l'ordre public. Ou qui aura obtenu 5 parlementaires et 29 élus locaux, ou qui aura obtenu 4 parlementaires et 30 élus locaux, tous représentant potentiellement des dizaines de milliers de citoyens gabonais, se verrait retirer son droit d'exister légalement. Ces électeurs seraient donc privés de leur véhicule d'expression politique, leur vote rendu caduc, leur voix étouffée. Est-ce là la démocratie que nous voulons construire? Cette disposition crée en réalité un cercle vicieux implacable. Pour avoir le droit de continuer à exister, un parti politique doit obtenir un certain nombre d'élus. Mais pour avoir une chance d'obtenir ces élus, il faut déjà disposer d'une visibilité, de moyens, d'un accès aux médias que seul confère la reconnaissance institutionnelle. Ce système ferme définitivement la porte à l'émergence de nouvelles forces politiques et fige le paysage politique au profit des seules formations actuellement dominantes. Ne nous y trompons pas. Derrière ces mesures techniques se cache en réalité une manœuvre politique perfide. Il s'agit de remodeler artificiellement le paysage politique gabonais pour le réduire à quelques formations politiques dociles, éliminant ainsi toute opposition véritable et toute expression politique divergente. Le président de la République, Oligui Nguema, tente ainsi de se retrancher derrière les conclusions du dialogue national inclusif. Cet argument est spécieux et totalement irrecevable. Le qualificatif inclusif accolé à ce dialogue relève d'une imposture manifeste. De nombreux partis politiques n'y ont pas été invités et ont été délibérément tenus à l'écart. Comment peut-on prétendre que ces mesures reflètent un consensus national lorsqu'une part significative des forces politiques du pays n'a pas été associée à leur élaboration? Par ailleurs, l'application des recommandations de ce dialogue s'est révélée hautement sélective. Certaines préconisations, notamment celles qui allaient dans le sens du renforcement des libertés, ont été purement et simplement ignorées. Cette application à géométrie variable des conclusions du dialogue révèle sans équivoque la nature véritable de la démarche. Non pas respecter une volonté collective, mais instrumentaliser un processus prétendument consultatif pour légitimer des mesures antidémocratiques. Chers compatriotes, si de telles mesures venaient à être adoptées, les conséquences pour notre jeune démocratie seraient désastreuses. Le pluralisme politique serait gravement amputé. Des pans entiers de l'opinion publique se trouveraient sans représentation légale, sans véhicule institutionnel pour porter leurs aspirations. Les jeunes formations, les mouvements émergents, les voies nouvelles qui pourraient apporter un souffle frais à notre vie politique se verraient d'emblée interdits d'existence légale. Entendons-nous bien, le président Oligui Nguema est dans son droit lorsqu'il souhaite améliorer l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Nul ne conteste la nécessité de règles claires pour encadrer leur activité. Mais ces règles doivent porter sur le comment et non sur le si, c'est-à-dire
réguler leur fonctionnement, non conditionner leur existence. Nous appelons donc solennellement le président de la République, Oligui Nguema, et son gouvernement à revenir sur ces orientations liberticides et à engager une véritable concertation avec l'ensemble des forces politiques pour élaborer un cadre légal respectueux des principes constitutionnels et des standards démocratiques internationaux. Nous invitons également l'ensemble des partis politiques gabonais, quelle que soit leur appartenance, à faire preuve de vigilance et de fermeté face à ce qui constitue, au-delà des clivages partisans, une mesure commune contre la démocratie elle-même. Soyons prêts à défendre nos droits. Nous devons lancer un message clair au président de la République, Oligui Nguema, et à son gouvernement. Nous sommes déterminés et prêts, le cas échéant, à saisir les instances appropriées de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, en vertu de l'article 4H de l'acte constitutif, pourrait être saisi. De même, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples constitue un recours légitime face à des violations des libertés fondamentales. Nous devons rappeler au président de la République, Oligui Nguema, que la légitimité internationale de son pouvoir, déjà fragilisée par les conditions de son accession, ne saurait supporter une dérive antidémocratique supplémentaire. L'Union africaine a reconnu son élection dans un esprit d'apaisement et avec l'espoir d'une normalisation démocratique rapide. Cette confiance accordée ne doit pas être trahie par un recul des libertés politiques fondamentales. La démocratie gabonaise ne saurait être sacrifiée sur l'autel d'intérêts particuliers ou de velléités autoritaires. Nous appelons l'ensemble de la classe politique gabonaise et la communauté internationale à une vigilance accrue face à cette tentative de régression démocratique qui, si elle n'est pas stoppée à temps, risque de plonger notre pays dans une période d'obscurantisme politique dont les conséquences seraient désastreuses pour le développement et la stabilité du Gabon. Je vous remercie de votre aimable attention.